de dégâts. Retombée de la crise en France maintenant, les entreprises commencent à souffrir très sérieusement de cette crise du Golfe. Suppression d'heures supplémentaires, suppression de contrats temporaires, les signes ne trompent pas. L'Alsace, qui exporte beaucoup, est particulièrement touchée. Reportage de Jean-Pierre Stucki. Même si elles ne l'avouent pas ouvertement, la plupart des entreprises sont frappées de plein fouet. En première ligne, bien sûr, celles qui travaillaient avec le Moyen-Orient. Mais en fait, presque tous les secteurs sont touchés. Automobiles, chimie, machines-outils et leurs sous-traitants, car partout, consommateurs et investisseurs reportent leurs décisions d'achat. La guerre du Golfe est venue en fait aggraver un climat déjà difficile. Il y a eu la Chine, il y a un an, qui s'est fermée. Il y a eu ensuite toute l'ouverture de l'Europe de l'Est, qui a eu comme conséquence que l'on n'a plus les structures d'achat qui existaient auparavant. Ensuite, il y a tout ce qui est lié maintenant à la crise du Golfe. Donc toutes les entreprises qui exportaient sur le Moyen-Orient se sont retrouvées avec des marchés annulés ou l'impossibilité de livrer. Chez Schlumberger, qui fabrique des machines textiles, les 1300 salariés ne travaillent plus que 28 et bientôt 24 heures par semaine. Les heures chômées sont indemnisées à 50%, mais dans une limite de 500 heures par an et par salarié. Si la crise dure, avec un horaire de 28 heures, 24 heures, nous aurons atteint ce quota dès le mois de septembre. Et après, grande incertitude, plus rien. Au-delà, tout le monde pense bien sûr à des pré-retraites ou des licenciements. Mais tout dépendra de la durée et de l'issue de l'hiver. Quelques années, les 1100 employés ne sont pas prêts à accepter des licenciements secs. Ils souhaitent le maintien d'un chômage partiel qu'ils connaissent depuis 1983. Reportage Anne Talbot et Bernard Stemfer. Depuis un an, l'entreprise phare de Guebwiller ne cesse de rencontrer des difficultés. Après les 146 pré-retraites en mai dernier, les rumeurs sont alarmistes sur les conséquences d'un second plan de redressement. Pour les délégués syndicaux, l'attitude de la direction est claire. Des licenciements secs sont en vue, peut-être 200 à 250 suppressions d'emplois. Très inquiet, l'ensemble du personnel n'est pas prêt à se laisser faire. Les actions que nous comptons mener, premièrement, c'est de déclencher une expertise comptable pour vérifier les dires de la direction au sujet des commandes, de rencontrer les élus locaux, les pouvoirs publics, afin que tous ensemble nous puissions faire revenir à la raison la direction. Parce que nous préférons poursuivre notre chômage partiel que de subir des licenciements. D'ici une quinzaine de jours, la tenue du comité d'entreprise de Schlumberger devrait dévoiler le contenu du plan de redressement. Les syndicats annoncent d'ores et déjà que cette mesure s'accompagnera de manifestations spectaculaires. Assemblée générale de l'UDF Bas-Rhin, présence de Valéry Giscard d'Estaing, rénovation oblige. Un suivi moyen pour la grève interprofessionnelle FO-CGT, mais le mouvement s'amplifie chez les infirmières. 6 km 200 de tronçons ouverts demain à la circulation pour contourner Colmar, une première étape. Madame, Monsieur, bonsoir. À ces titres, il faut hélas ajouter l'annonce de 127 licenciements par la direction des établissements Schlumberger à Guebwiller. Malgré le chômage partiel et les pré-retraites, l'entreprise de machines textiles se dit contrainte d'adapter les effectifs au volume des commandes. Le plan social prévoit le départ de 95 ouvriers, 27 agents de maîtrise et 5 cadres d'ici juin 92. L'intersyndicale FO, CGT, CFDT, CFTC et CGC a aussitôt réagi en appelant à une manifestation dans les rues de Guebwiller, l'intersyndicale qui s'oppose à tout licenciement. Pour la région de Guebwiller qui a déjà perdu 500 emplois depuis le début de l'année. Chez Schlumberger, les syndicats sont bien décidés à s'opposer à tout licenciement et ils le manifesteront mardi à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise. Roland Dinkel, Dominique Sidlatek. L'entreprise, plus que centenaire, employait 1900 salariés en 1975. En 1983, l'effectif a déjà été réduit à 1250 employés. Un plan FNE établi cette année doit limiter à terme l'effectif à un peu plus de 1000 personnes. Un nouveau plan, qui sera présenté mardi au CE, prévoit une nouvelle amputation. Ce plan concerne 127 personnes, dont 70 licenciements secs. Il faut arrêter le massacre. Nous ne pouvons plus admettre de licenciements.
En 1975, nous étions près de 2000. Si on laisse faire la direction aujourd'hui, c'est que nous serons près encore de 920 personnes. C'est inadmissible, d'autant plus que les motifs invoqués par la direction pour effectuer ce redressement d'effectifs sont nuls et ne figurent pas parmi les critères légaux dans le cadre de licenciement économique. Selon les syndicats FO et CGT, le calcul des sureffectifs invoqués a été fait sur des prévisions et les incertitudes du marché. Déterminés, les employés se rendront mardi auprès du maire et du sous-préfet afin d'exclure du plan tous les licenciements secs. La direction a confirmé au CE les 127 suppressions de postes, dont 70 licenciements, la vallée de Tannes prête à se mobiliser. Le comité d'établissement de Schlumberger, qui se tenait aujourd'hui à Guebwiller, l'a donc confirmé. Il y aura bien 127 suppressions d'emplois, dont 70 licenciements. C'est un nouveau coup dur pour la vallée de Guebwiller, qui a déjà perdu plus de 400 emplois depuis le début de l'année. C'est sans doute la raison pour laquelle on a vu en tête de la manifestation qui s'est déroulée cet après-midi à la fois le député de la majorité Jean-Pierre Bemler et le maire d'opposition Charles Haby. Le reportage de Roland Dinkel et de Dominique Sidlazek. Comment accepter des licenciements qui ne se justifient pas, se demandaient les quelques 300 salariés de NSC dans les rues de Guebwiller. Le plan social présenté ce matin par la direction de l'entreprise de machines textiles prévoit effectivement la suppression de 127 emplois, dont 70 licenciements. Les syndicats rappellent que depuis les premières difficultés rencontrées par NSC en 1975, pour la première fois, des licenciements sont envisagés. De ces licenciements, les employés ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, les réductions de personnel doivent être envisagées sous forme de pré-retraite. Ils sont allés le dire à la sous-préfecture ainsi qu'au maire de Guebwiller. D'après ce qu'on sait actuellement, il y a entre 250 et 300 millions de commandes en instance. Si on décoche ne serait-ce que la moitié de ces 300 millions, ça permettra de travail pour un certain nombre de semaines. Et pendant ces semaines, il faut peut-être trouver d'autres moyens. Mais je crois qu'il faut pour le moment gagner du temps. Et ce temps, nous le gagnons seulement lorsque nous avons des crédits qui nous sont débloqués par l'État. La direction, pour sa part, forte de l'avance technologique de l'entreprise et confirmant le maintien de ses parts de marché, ne peut que déplorer un marché actuellement déprimé. De 60 millions de francs d'investissement par an en période favorable, NSC a dû réduire ses investissements à 20 millions de francs. La direction prévoit par ailleurs une réduction de 30% de ses activités par rapport à l'année dernière. Nous pensons que l'entreprise doit être adaptée maintenant dans ses structures aux nouvelles dimensions du marché, aux données économiques actuelles, et le plan social que nous présentons nous paraît la meilleure solution pour le futur de l'entreprise. La direction rajoute qu'elle ne peut qu'encourager toutes les initiatives de parlementaires visant à obtenir des crédits d'État. Les salariés, quant à eux, vont tenter par tous les moyens administratifs d'élargir le plan de pré-retraite. À l'origine de ce mouvement, il y a le plan de restructuration qui avait été présenté il y a peu par la direction et qui prévoit 127 suppressions de postes. Daniel Léonard, Bernard Stemfer à Guebwiller. 16h30 cet après-midi, pour les employés de bureau de Schlumberger, c'est la fin d'une journée sans chauffage et sans éclairage. Depuis 2 heures ce matin, l'usine est presque entièrement paralysée à la suite d'une coupure d'électricité opérée par un commando d'une trentaine de salariés qui depuis occupe le transformateur EDF. Un coup de force surprise destiné à contraindre la direction à négocier à nouveau sur les licenciements envisagés dans l'entreprise. Nous avons tout essayé, nous avons négocié pendant près de 8 heures lors de la dernière réunion du comité d'entreprise. Nous sommes acculés à cette action, nous constatons qu'il n'y a que cette forme d'action qui paye. Pas question de négocier sans un retour à la normale, répond la direction de Schlumberger qui qualifie cette action de terroriste. Sur 127 licenciements, 67 pré-retraites ont été acceptés par l'inspection du travail. Pour les autres, elle estime avoir déjà fait beaucoup de concessions. Lors de la réunion du comité d'entreprise de mardi dernier, devant une situation qui avait l'air de se bloquer, nous avons fait une avancée importante en proposant de repousser la décision concernant les autres licenciements au mois d'avril, en disant cela nous permettra d'avoir une meilleure vue de la situation commerciale et si elle venait à s'améliorer, ce que nous espérons tous, hélas sans trop y compter, on pourrait remettre en cause. Malheureusement, cette proposition a été balayée.
Les salariés qui se sont rendus ce matin à la sous-préfecture de Guebwiller attendent beaucoup de l'entrevue que doit avoir demain à Paris le préfet du Haut-Rhin, Hélène Blanc, pour plaider leur cause. Ils semblent déterminés à poursuivre leur action. Ce soir, 200 d'entre eux prête à discuter le plan social global dès que l'électricité sera revenue et les conditions normales de travail rétablies. Les employés qui occupent le transformateur de l'entreprise depuis la nuit de lundi à mardi ont mené aujourd'hui, ce matin, une série d'actions. Ils ont manifesté dans la rue, ils ont bloqué la circulation, ce qui a provoqué des bouchons de plusieurs kilomètres à hauteur de Bolvillers. Et puis ils séquestrent actuellement 2 membres de la direction, des employés qui protestent contre le plan de restructuration qui a été présenté il y a quelques semaines par la direction. Un plan qui prévoit la suppression de plusieurs emplois et aussi plusieurs dizaines de licenciements secs. Le film de la journée, Roland Dinkel, Dominique Sidlazek. Près de 200 ouvriers montent la garde nuit et jour devant le poste transformateur de l'usine. Suite à l'intervention des ouvriers, le transformateur ne délivre plus de courant. Depuis 2 jours, l'usine est paralysée. Selon les syndicats, la direction aurait mis en place une série de groupes électrogènes pour assurer le travail administratif. Les ouvriers sont déterminés, les barricades ne bougeront pas, disent-ils, tant que la direction refusera de nous recevoir. S'installe alors le bras de fer devenu traditionnel dans les conflits sociaux, la direction refusant toute négociation avant la levée des barrages et le rétablissement de l'électricité. Déterminés, les ouvriers de Schlumberger bloquent alors le carrefour du Nouveau Monde sur la RN 83 pour attirer l'attention des pouvoirs publics, disent-ils, et pour montrer qu'ils sont prêts à tout. On a frôlé le drame, un chauffeur excédé a failli écraser une poignée de manifestants. Après 1h30 d'entretien avec le maire de Guebwiller, Charles Haby, les ouvriers se dirigent alors vers l'entreprise avec la ferme volonté de rencontrer la direction de gré ou de force. La direction n'a pas encore changé sa position depuis hier soir. Elle maintient la position qu'elle avait exprimée hier auprès de monsieur le maire. Elle veut que nous libérions le poste de transformation avant de réouvrir les négociations. Est-ce que vous allez libérer justement ce poste? Nous n'avons pas du tout l'intention de libérer ce poste. Nous avons la ferme conviction de le conserver encore fermé. Et de toute façon, nous avons décidé maintenant que si la direction ne va pas à nous, on ira à la direction. Les ouvriers n'ont pu rencontrer personne sur place. Ils détiennent 2 secrétaires de direction en attendant l'ouverture immédiate de négociations. Les négociations qui avaient débuté ce matin ont été rompues dans la journée. Les ouvriers se sont emparés cet après-midi des groupes électrogènes mis en place par la direction afin de rétablir l'électricité dans l'usine. Le conflit aujourd'hui s'est encore durci. Le point sur place avec Paul Kobisch et Joël Turlin. 10h ce matin, direction et syndicats négocient pendant que les grévistes continuent d'occuper le transformateur. À 13h, les discussions sont rompues. Selon les syndicats, la direction n'a pas bougé de sa position, maintient des licenciements avec report au mois d'avril pour la publication des listes de salariés licenciés, 62 au total. La négociation depuis ce matin n'a pas abouti. On va donc durcir le mouvement. Il est alors 14h30, quelques Fenwick se dirigent vers l'entrée principale où toutes les portes de sortie sont bloquées. À ce moment-là, les grévistes décident de se saisir des 2 générateurs de secours installés par la direction. Un ultimatum d'1 heure est adressé à la direction. À 16h, il n'y aura plus de courant électrique, à moins que la discussion ne reprenne. Le blocage des entrées n'empêchera pas le personnel non gréviste de quitter les locaux par la petite porte, peu après 16h. Au même moment, un contact était pris avec la préfecture. Selon Jean-Marc Coquel, délégué FO, Madame le préfet se serait engagée à convaincre la direction de Nosoko de reprendre les négociations. Nous sommes déçus. Nous pensions que la direction, en acceptant de nous rencontrer ce matin, nous permettrait de débloquer la situation. Au contraire, nous avons constaté que de par son refus de négociation, elle nous oblige à entamer des actions de plus en plus dures. Vers 16h30, les 2 groupes électrogènes de secours s'en vont rejoindre le site d'occupation, un geste qui confirme la détermination des grévistes. Ils démentent pourtant avec force avoir séquestré qui que ce soit au cours de la journée d'hier. Retombée de la crise en France maintenant, les entreprises commencent à souffrir très sérieusement de cette crise du Golfe. Suppression d'heures supplémentaires, suppression de contrats temporaires, les signes ne trompent pas. L'Alsace, qui exporte beaucoup, est particulièrement touchée. Reportage de Jean-Pierre Stucki. Même si elles ne l'avouent pas ouvertement, la plupart des entreprises sont frappées de plein fouet. En première ligne, bien sûr, celles qui travaillaient avec le Moyen-Orient. Mais en fait, presque tous les secteurs sont touchés. Automobile, chimie, machines-outils et leurs sous-traitants, car partout, consommateurs et investisseurs reportent leurs décisions d'achat. La guerre du Golfe est venue en fait aggraver un climat déjà difficile.
Il y a eu la Chine, il y a un an, qui s'est fermée. Il y a eu ensuite toute l'ouverture de l'Europe de l'Est, qui a eu comme conséquence que l'on n'a plus les structures d'achat qui existaient auparavant. Ensuite, il y a tout ce qui est lié maintenant à la crise du Golfe. Donc toutes les entreprises qui exportaient sur le Moyen-Orient se sont trouvées avec des marchés annulés ou l'impossibilité de livrer. Chez Schlumberger, qui fabrique des machines textiles, les 1300 salariés ne travaillent plus que 28 et bientôt 24 heures par semaine. Les heures chômées sont indemnisées à 50%, mais dans une limite de 500 heures par an et par salarié. Si la crise dure, avec un horaire de 28 heures, 24 heures, nous aurons atteint ce quota dès le mois de septembre. Et après, grande incertitude, plus rien. Au-delà, tout le monde pense bien sûr à des pré-retraites ou des licenciements. Mais tout dépendra de la durée et de l'issue de l'actualité. Chez nous, heures de discussion, la délégation syndicale est ressortie avec, semble-t-il, un espoir au cœur. Un accord est intervenu qui devrait être paraphé dimanche matin. Le reportage d'Evelyne Herbert et de Jean-Claude Butch. Les négociations se sont déroulées dans un excellent climat, que la direction nous a montré sa volonté d'arriver dans un accord qui va dans le sens qu'on souhaite, mais que nous ne nous retrouverons que dimanche matin à 10 h pour en étudier le contenu. Donc, nous avons le sentiment que nous obtiendrons gain de cause dimanche matin à 10 h. Prudent, le porte-parole de l'intersyndicale n'a rien révélé du contenu de cet accord, si ce n'est que la direction annule tous les licenciements prévus. Mais tant que l'accord n'est pas signé, les grévistes maintiennent la pression. Jusqu'à dimanche soir, ils occupent le site et le transformateur. Ils rencontreront demain matin Hélène Blanc, préfet du Haut-Rhin, et comme prévu, ils défileront l'après-midi avec leur famille dans les rues de Guebwiller. Rendez-vous de tous les espoirs, dimanche, 10 h. Montrer leur détermination et faire pression sur la direction que l'intersyndicale rencontre demain matin pour négocier, après la suspension de la procédure de licenciement, les modalités de la reprise du travail. Evelyne Herbert, Claude Heim. C'est dans une ambiance bon enfant que les grévistes de Schlumberger et leurs familles ont défilé dans les rues de Guebwiller cet après-midi. Ils entendaient manifester ainsi leur détermination à la veille d'une dernière réunion décisive. D'autant que ce matin, un courrier de la direction leur est parvenu. La direction proposant de reporter au mois d'avril prochain toute décision éventuelle concernant les 60 licenciements. Ce courrier a été fait avant la réunion de hier, donc n'est plus d'actualité. Et nous pensons que la direction l'a uniquement fait parvenir aujourd'hui à nos salariés pour les dissuader, pour leur faire une fois de plus du chantage sur l'emploi. En réponse, c'est un symbolique arbre de Noël orné de ces lettres qu'ils sont allés déposer au domicile du PDG de Nosoko. Solidaires de leur action, des militants, quelques ouvriers d'autres entreprises et des élus de la vallée du Florival manifestaient à leur côté. Le problème de la Nosoko déborde le gare de Guebwiller, certainement. Et je crois que c'est vrai que la conjoncture, qui semblait si performante il y a encore un an et demi, aujourd'hui s'assombrit, la situation s'assombrit, c'est difficile dans notre département. Quand Nosoko éternue, toute la vallée du Florival est malade. Les vieux dictons ont la vie dure. Même si demain, syndicats et direction de Schlumberger parviennent à un accord, il y a fort à parier que sous peu, c'est Cerné SA qui s'enflamme. Sa situation de redressement judiciaire constitue une nouvelle menace pour 1100 emplois dans la région. Voilà.